Bonjour YouTube, c'est la médiathèque du Relais Kéréo. Aujourd'hui, Virginie et moi, on voudrait vous parler de Présente, qu'on le voit bien, Présente, de Lorraine Bastide. Alors si vous ne la connaissez pas, Lorraine Bastide est une journaliste. Elle a travaillé pour elle a travaillé beaucoup dans le monde du podcast, puisqu'elle est ultra connue pour un podcast nommé La Poudre, qu'elle a créé depuis 2016. Elle est également co-créatrice de la société de production Nouvelles Écoutes. Elle a produit aussi l'émission Les Savantes pour France Inter pendant 3 ans. Donc on voit que quand même c'est quelqu'un qui est très actif. Et ce qui va animer tout son parcours et qu'on va clairement retrouver dans le livre, c'est elle se définit comme militante féministe et elle va donner la parole aux femmes. Et donc ça, c'est vraiment un élément clé et c'est ce qu'elle fait dans Présente, en fait. Tout à fait. Et donc du coup, moi je ne l'avais pas beaucoup écouté dans La Poudre. Par contre, j'avais entendu dire qu'elle sortait ce livre-là donc l'année dernière, en 2020. Ouais. Et j'ai proposé à Virginie de découvrir. Donc du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Eh bien, nous sommes allés l'écouter en vrai dans une librairie, donc ça nous a aussi permis de découvrir le personnage de Lorraine Bastide, et nous avons toutes les deux lu le livre après avoir écouté son auteur. Donc c'est un essai que personnellement j'ai beaucoup aimé, qui est très intéressant, que j'ai trouvé très stimulant. Lorraine Bastide retranscrit des entretiens qu'elle a menés au carreau du Temple avec beaucoup de femmes, des femmes essayistes, des femmes chercheuses, des femmes journalistes. Et donc, elle leur donne également la parole à travers ce livre, où en fait, en 3 parties, elle analyse la présence des femmes dans la société. La première partie, ça va être la présence des femmes dans la ville, ou plutôt comment la ville n'est pas très accueillante en règle générale pour permettre aux femmes de bien s'y déplacer et de s'y sentir à l'aise. La deuxième partie, ça va être la présence des femmes dans les médias, ou plutôt la sous-représentation des femmes dans les médias. Et la troisième partie, ça va être la partie dans le domaine politique, où là également, Lorraine Bastide et ses amis ont beaucoup de choses à nous faire découvrir ou à nous faire entendre. Et alors moi, une des choses que j'ai vraiment appréciées dans le livre, je ne sais pas si tu as eu la même impression que moi, c'est que d'une part, bon, c'est engagé, ça, il n'y a pas de problème, elle est militante, c'est complètement affiché, c'est assumé. C'est assumé. Le ton est hyper accessible et fait. en même temps, c'est ultra documenté. Il y a une quantité de notes de bas de page, de chiffres, de références qui rend les choses très solides tout en étant lisible avec une fluidité déconcertante, en fait. Tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est d'ailleurs un tout petit peu déconcertant au début parce que la façon dont l'accroche est faite, l'introduction est menée, voilà, c'est vraiment, elle parle à la première personne, elle dit je, elle interroge directement le lecteur. Donc c'est vrai que c'est un peu déroutant dans un essai parce que c'est pas le ton habituel des essais. Mais en effet, je partage complètement ce que tu dis, Marie. D'un autre côté, c'est vraiment très documenté comme un essai, mais voilà, c'est écrit dans un style très accessible, justement pour que tout le monde, toutes et tous, puissent le lire. Et voilà, je trouve aussi qu'elle secoue un petit peu le cocotier et qu'elle met le doigt sur des choses. Elle dit des choses qui ont besoin d'être dites. Ouais, elle dit pas mal de choses, elle parle de beaucoup de sujets en filigrane. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cet essai date de 2020, donc du coup il est très récent, il parle d'actualité, il parle du premier confinement et de la diminution par exemple de la présence des femmes dans les médias. Déjà, elles ne sont pas majoritaires, ni même à moitié-moitié, hein. Elles sont déjà minoritaires et elle explique par exemple, chiffre à l'appui, que pendant le premier confinement, boum, on voit la quantité de femmes présentes dans les médias diminuer. Bah ouais, manifestement, c'est plus simple d'interroger des hommes quand il faut aller droit à l'essentiel, quoi. On n'a pas le temps, là. Et puis, place aux experts, et les experts sont majoritairement masculins. Et vraiment, c'est vrai que j'ai trouvé vraiment ça très intéressant. Un autre aspect très important dans son livre, c'est que c'est intersectionnel, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse au féminisme, c'est son axe principal, mais elle ne va pas ignorer pour autant les questions de racisme, la question des corps, qu'ils soient valides, qu'ils soient gros, voilà, elle va vraiment s'intéresser à tous ces aspects, toutes ces discriminations, à la pauvreté aussi. Les inégalités sociales, voilà. Tout à fait. Donc du coup, vraiment,
c'est vraiment, on sent que c'est quelque chose qui lui tient à cœur et qu'elle argumente de manière vraiment pertinente. C'est-à-dire que c'est fin, elle est pas fort. Alors, on pourrait s'attendre quand on dit féministe, militante, etc., à ce que ce soit une extrémiste. Et c'est pas le ressenti que j'en ai. C'est-à-dire elle dit les choses, mais elle n'est pas dans du tout blanc ou tout noir. Non. C'est-à-dire qu'elle argumente, elle raisonne. C'est pas quelque chose où elle dit les choses sans appui factuel derrière, je trouve. Oui, puis ce que j'ai moi trouvé assez intéressant dans son positionnement, c'est qu'elle dit les choses, mais elle ne juge pas notamment les autres femmes. Et elle est justement voilà, dans la description, mais elle n'est pas non plus dans le jugement. Et elle porte vraiment ses arguments pour faire avancer globalement la cause des femmes. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que, mine de rien, elle porte quand même un regard qui est empreint de un terme qui est un petit peu à la mode, mais qui, je trouve, est intéressant et un peu empreint de sororité. Et ça, notamment dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui est aussi important, qu'il ne faut pas oublier. Oui, il ne faut pas que la cause des unes nuise au problème des autres, etc. Oui. Et je trouve que cette façon qu'elle a d'aborder les choses dans son ensemble, et sans justement jugement hâtif, est plutôt intéressante. Tout à fait. Et c'est vrai que le livre est passionnant, et en fait, c'est vrai que la rencontre était vraiment raccord, quoi. La personne qu'on a vue présenter ce livre, vraiment, elle expliquait son parcours, et c'est vrai que moi j'ai appris des choses puisque je la connaissais un tout petit peu plutôt par des amis qui m'avaient parlé notamment de son podcast. Mais c'est vrai que tout son parcours de journaliste à elle, par exemple, je trouvais vraiment intéressant parce qu'en plus, Lorraine Bastide, c'est vrai qu'on peut parler de la personne qu'elle est. C'est vrai que quand on la voit arriver, c'est une grande femme avec des longs cheveux blonds, hyper classe, et du coup, même masquée, bon voilà, on voit un peu qui parle. Et c'est vrai que du coup, vraiment, qu'il y ait cette ouverture, et elle parlait en fait de son début dans le journalisme, où elle disait que chez elle avait l'impression d'être vraiment à fond dans le féminisme et que c'était un journal vraiment très féministe, etc., enfin un magazine très féministe, et que quelque part des œillères lui étaient tombées suite à des remontées de lectrices, en fait, tout simplement, qui lui disaient qu'elle ne se retrouvait pas dans le magazine parce qu'il y avait forcément toujours un modèle un petit peu dominant qui était présenté. Et du coup, c'est vrai que ça rejoint aussi ce que tu dis, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse aux femmes, mais à toutes les femmes, sans forcément en laisser sur le côté de... Et c'est vrai que il y a deux choses que je trouve vraiment intéressantes dans cet échange qu'elle montrait. C'est à la fois l'importance de dire les choses, parce qu'on peut croire bien faire, et la personne en face, elle dit non. Et ça, c'est important de dire les choses. Et l'autre aspect, c'est qu'on construit nos expériences. C'est-à-dire et c'est vrai que je trouve que son essai apporte ça aussi. C'est-à-dire qu'elle dit des choses. Et après, elle dit, bah voilà, maintenant, il faut construire, faut continuer et construire ensemble. Construire ensemble et continuer à avancer, voilà. Accepter, en fait, ce qu'on nous dit et voir comment on améliore les choses. Et donc ça, c'est vraiment des choses que je trouve passionnantes. Et voilà, elle tend son micro à tout un tas de femmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant, en fait, je trouve. Complètement. Et donc vraiment, voilà. Une lecture qu'on recommande absolument. Chaudement, et voilà. N'hésitez pas, lisez et écoutez Lorraine Bastide. Merci. À bientôt.